Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles du Christ et chercheurs de vérité. Nous ouvrons aujourd'hui un dossier que la modernité a souvent tenté de refermer, le jugement désuète ou culpabilisant, celui des péchés capitaux, racines du mal et combat spirituel. Eh bien, chers frères et sœurs, ignorer ces réalités, c'est comme ignorer les lois de la gravité ou les symptômes d'une pathologie interne. Le terme péché vient du grec amasia, qui signifie littéralement manquer de cible ou encore manquer la cible. Péché, ce n'est pas seulement enfreindre une règle arbitraire, c'est se tromper de chemin dans la quête du bonheur. Pourquoi les qualifie-t-on de capitaux? Le mot vient du grec caput, qui signifie la tête. Ils ne sont pas nécessairement les plus graves devant la loi humaine, mais ils ne sont pas nécessairement les plus graves devant la loi humaine, mais ils sont les chefs des fils, les sources ou les racines des autres péchés qui engendrent de multiples désordres moraux. Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle déjà, et plus tard, Saint Thomas d'Aquin, dans les sommes théologiques, ont identifié ces 7 tendances comme les 7 racines d'un arbre empoisonné qui étouffe la vie de la grâce en nous. Ce sont entre autres l'orgueil, l'avarice, la luxure ou encore le plaisir désordonné, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Dans un contexte contemporain, marqué par les crises morales, le matérialisme et l'individualisme, cette doctrine demeure d'une grande actualité pour comprendre les racines du mal dans le cœur humain et orienter le chrétien dans son combat spirituel. Car, chers frères et sœurs, le combat spirituel dont nous allons parler n'est pas une lutte contre une force extérieure terrifiante, mais une réorientation de nos désirs. Comme le disait si bien saint Augustin dans ses Confessions, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent en toi. Les péchés capitaux sont des tentatives maladroites et désordonnées de combler ce vide que seul Dieu peut remplir. Ainsi donc, chers frères et sœurs, tout au long de cet enseignement, nous nous efforcerons à répondre aux questions suivantes. En quoi les péchés capitaux constituent-ils la racine du mal moral? Et comment la tradition chrétienne propose-t-elle un combat spirituel pour les vaincre? Pour répondre à cette problématique, notre réflexion s'articulera autour de 3 axes. D'abord, nous aurons les péchés capitaux comme racine du mal dans la tradition chrétienne. Ensuite, les manifestations anthropologiques et spirituelles des péchés capitaux. Et enfin, le combat spirituel comme chemin de purification et de transformation intérieure. Nous passons donc au premier point. Les péchés capitaux comme racine du mal moral dans la tradition chrétienne. D'abord, nous partirons à l'origine et à la formation de la doctrine des péchés capitaux. La doctrine des péchés capitaux trouve ses racines dans l'expérience spirituelle des moines du désert. Pour ces ascètes, la vie chrétienne est un combat intérieur contre les pensées mauvaises qui troublent l'âme. Et selon Évagre, le pontique, ces pensées sont les sources principales des tentations humaines. Il identifie à 8 pensées fondamentales, qui sont entre autres la gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, la paresse et les vaines gloires et l'orgueil. Ces réflexions vont être reprises et diffusées en Occident par Jean Cassien dans ses institutions cénobitiques et ses conférences, où il explique que ces vices sont les racines
de toutes les chutes spirituelles, c'est-à-dire les péchés capitaux, dont Évêque va parler en premier. Plus tard, au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin va systématiser cette tradition et ramener la liste de ces qui au départ étaient 8 péchés à 7 péchés capitaux. Et il explique en ce sens que ces péchés sont appelés ainsi parce qu'ils engendrent d'autres péchés. Et ce sont entre autres, comme ce que nous avons vu, l'orgueil au début, déjà dans l'introduction, l'orgueil, la paresse, l'avarice, la colère et l'envie et autres. Voilà, ce que nous avons vu. Donc, nous aurons comme deuxième point les péchés capitaux et leur signification. Que signifient les péchés capitaux? Que signifient les péchés capitaux? Certes, nous avons cité les péchés capitaux, mais quel est leur sens véritable? La tradition chrétienne identifie 7 vices fondamentaux. D'abord, nous avons en premier lieu l'orgueil, qui est la racine mère et le refus de la créature. L'orgueil est la base de tous les péchés. L'orgueil est la base de tous les péchés. C'est la racine d'où découlent les autres péchés. Au commencement de tout désordre spirituel se trouve l'orgueil. Il est le péché de Lucifer. Je ne servirai pas. Et celui d'Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. L'orgueil est l'amour désordonné de sa propre excellence. C'est le péché par lequel l'homme veut être sa propre origine, son propre juge et sa propre fin. Il est une perversion de l'intelligence qui refuse de reconnaître sa dépendance vis-à-vis du Créateur. Et saint Thomas d'Aquin le disait, la place hors des catégories, parce que pour lui, c'est la racine de tous les autres péchés, car il est le refus fondamental de l'ordre de la réalité. Comme je le disais, l'orgueil, c'est la base de tous nos péchés. C'est la base de tous nos péchés. Si on prend quelqu'un qui pêche au moins 10 fois par jour, quand on va regarder, on va faire la somme de ses péchés, c'est un exemple que je prends, quand on va faire la somme de ses péchés, vous allez voir que les autres péchés découlent de son orgueil. Exemple, le refus de pardonner. Le refus de pardonner, ça vient de quoi? De l'orgueil. Parce que, à un moment donné, on s'est dit que, comme on le disait dans le texte, on devient nous-mêmes nos propres juges. On devient nous-mêmes nos propres juges. Et on veut que tout soit centralisé sur nous. L'orgueilleux vit dans un miroir. L'orgueilleux vit dans un miroir. Il ne voit pas les autres tels qu'ils sont, mais comme des satellites devant graviter autour de son ego. Bibliquement parlant, l'orgueil est l'abomination suprême. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. De l'orgueil découle la vaine gloire. C'est le besoin obsessionnel d'être admiré, la recherche des honneurs et de l'approbation humaine au détriment de la vérité. Celui qui est orgueilleux, il est renfermé sur soi, il n'est pas ouvert. Ou bien du moins quand il est ouvert aux autres, il pense que les autres sont là que pour lui. Il pense que les autres sont là que pour lui, les autres ne doivent travailler que pour lui. Il ne voit que lui seul et lui seul. Lui seul et lui seul. Et aujourd'hui, l'orgueil fait que beaucoup, c'est vrai, certes ce n'est pas le sujet, mais l'orgueil fait que beaucoup de foyers commencent à se perdre. L'orgueil fait que beaucoup de foyers commencent à se perdre. C'est moi qui ai le dernier mot et non pas toi. Ou bien tout doit être autour de moi et non pas toi. Et non pas toi. La femme va dire non, il faudrait que mon mari fasse ça et ça pour moi. Le monsieur va dire non, c'est moi, je suis le chef de la famille. Quand je parle, personne d'autre ne doit parler. Tout ça, c'est l'orgueil. Et parce qu'on va vouloir imposer notre moi, notre ego, cela va faire que vous allez voir qu'il y aura des petites histoires qui, pour ma part, n'avaient pas lieu d'être, vont commencer à devenir dans la relation familiale. Soit monsieur ne sera plus à l'aise à la maison parce que madame veut tout, soit madame ne sera plus à la maison parce que monsieur refuse de faire tout. Voilà. Deuxième point, deuxième péché, l'avarice. C'est l'illusion de la sécurité matérielle.
Ça aussi, ça nous blague. L'avarisme, l'illusion de la vérité et de la sécurité matérielle. Souvent, nous sommes... Et souvent, bon, on confond, on se dit que l'avare, c'est celui qui a l'argent seulement et puis qui ne veut pas donner. Oh, c'est faux. L'avarice va au-delà de tout ça. L'avarice est l'attachement excessif aux biens terrestres. Quelque part parlant, ou bien, pour nous tous, autant que nous sommes, quelque part, nous sommes avares. L'avarice est l'attachement excessif aux biens terrestres. Elle procède d'une peur existentielle. L'avare accumule parce qu'il n'a pas confiance en la providence. L'avare accumule parce qu'il n'a pas confiance à la providence. Il cherche dans la voie une sécurité que seul l'être peut donner, c'est-à-dire seul Dieu peut donner. Et Saint Paul est radical sur ce fait. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'avare finit par devenir l'esclave de ce qu'il possède. Au lieu que les biens servent à l'homme, c'est l'homme qui sert les biens. C'est l'idolâtrie de Mammon dénoncée par Jésus. Pour parler plus simplement, tous nous sommes avares. Être avare, ce n'est pas seulement s'attacher à l'argent. Ce n'est pas seulement s'attacher à l'argent que pour l'argent. Être avare, c'est aussi s'attacher aux biens matériels. C'est aussi s'attacher aux biens matériels. Parce que peut-être à la maison, nous avons quelque chose qui pour notre part nous coûte cher. Et on n'a pas envie de s'en détacher. On n'a pas envie de s'en défaire. À telle enseigne que quand quelqu'un touche, on est prêt même, peut-être même si on peut le faire, c'est bien bon, peut-être dans la mesure du possible, on est prêt jusqu'à même à le gronder ou faire quoi que ce soit. Tous autant que nous sommes avares. C'est le plaisir c'est le plaisir de penser que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons peut nous apporter la sécurité que nous recherchons. Peut nous apporter la sécurité que nous recherchons. Je prends le cas des mamans. Souvent les mamans qui ont les enfants uniques. Là aussi c'est une forme d'avarisme. Et d'avarice au moins, autant pour moi. C'est une forme d'avarice. Parce qu'une maman qui a un seul enfant, son enfant devient sa sécurité émotionnelle. Son enfant devient sa sécurité émotionnelle. À telle enseigne que quand l'enfant fait une bêtise, tu n'as pas le droit de le réprimander. Sinon, tu trouveras la maman sur son chemin. Vous voyez? Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Chacun connaît ce que son cœur est attaché dessus. Chacun connaît où son cœur se trouve et ce qui fait qu'il ne peut pas s'en détacher. Chacun connaît. Tout ça, ça fait partie de l'avarice. Troisième péché, on a l'envie. C'est la tristesse du bien d'autrui. La tristesse du bien d'autrui. Pourquoi la tristesse du bien d'autrui? Parce que c'est vrai, tu peux avoir ça. Mais généralement, tu envies quelque chose que c'est bien d'envier. L'envie, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que l'envie peut exemple, je prends un exemple pour un élève. Pour un élève qui est en classe, et quand on fait le classement, peut-être il est toujours le dernier ou même parmi les 5 derniers. Il peut regarder le premier, et puis le premier peut le booster à vouloir devenir premier aussi. Ça, c'est bon. Mais où l'envie devient mauvaise, c'est lorsque tu as l'impression de diminuer. C'est le péché du frère aîné de la parabole. Si on voit bien la parabole du fils prodigue, qui ne peut pas se réjouir du retour de son frère, car il compare ses mérites. C'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde, nous dit Sagesse, chapitre 2, verset 24. L'envie engendre la médisance, la calomnie et la haine. Voilà, c'est ça qui est mauvais là. C'est que ton frère ou bien ta soeur a quelque chose, ou bien je prends encore toujours le cas du premier des classes et le dernier des classes. Ici, on pourrait dire que non, l'envie juste serait que le dernier des classes puisse tirer des leçons des compétences du premier des classes qui doit le booster à vouloir lui aussi être premier des classes. Mais au lieu de tirer ce profit, il va dire non, lui là, s'il est premier, c'est parce qu'il triche. S'il est premier, c'est parce que soit le professeur lui donne des plus, il ne travaille pas bien, mais c'est parce que le professeur lui donne point cadeau. Vous voyez, la médisance, la calomnie, la haine.
au lieu que l'autre soit une source de motivation, l'autre va devenir une source de médisance, une source de haine. C'est ça qu'est l'envie. Autre chose, la colère. La colère. Tous autant que nous avons été une fois en colère. Tous autant, nous avons été une fois en colère. Eh bien, la colère est un péché. Et la colère est un péché. C'est vrai, on va parler de colère, de sainte colère, de colère juste, mais la colère reste la colère. La colère des péchés capitaux est celle qui échappe au contrôle de la raison. Elle est une tempête qui dévaste tout sur son passage. Elle engendre les cris, l'indignation, les injures et à l'extrême, la violence physique. Elle brise la communion et le dialogue. Elle brise la communion et le dialogue. La colère, on dit c'est l'incendie de la raison. La colère, c'est l'incendie de la raison. Et une colère démesurée brise tout esprit de fraternité, tout esprit de communion. Une colère démesurée brise tout esprit de fraternité, tout esprit de communion. Ici, le problème, ce n'est pas de se mettre en colère. Ici, le problème n'est pas de se mettre en colère. Mais, comme, si on peut le dire ainsi, c'est de savoir se mettre en colère. On le dit, le texte nous le dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère qui devient péché, c'est la colère qui fait qu'on peut avoir des histoires ou bien des disputes avec notre frère ou bien avec notre soeur. Ce n'est pas mauvais en soi. Tout ça contribue à l'équilibre fraternel, à l'équilibre de la société, à l'équilibre de la communauté. Ce n'est pas ça le problème. Mais ici, la colère va devenir péché lorsque on va prendre cette colère, on va la charger dans notre cœur. Parce qu'on a eu des histoires avec notre soeur ou avec notre frère, on va la charger dans notre cœur. On va aller à la maison, si c'est à l'église ici, on a peut-être se discuter sur un fait à l'église ici où on n'est pas content, on a fait une réunion de CEB ou bien une réunion de mouvement ou bien de groupe de prière ou d'association, on n'est pas content. On va prendre cette colère-là, on va aller à la maison avec. On va dormir dessus. À tel enseigne que sur la voie, tous ceux qui vont nous croiser vont savoir que quelque chose s'est passé à l'église. C'est cette colère-là qui n'est pas bonne. Parce que cette colère divise. Cette colère crée, je pourrais dire, un mur entre le frère et toi. Parce que sans le savoir, tu te dis non, moi je pardonne vite, mais j'oublie pas. Donc peut-être après ça va passer. Mais c'est faux. Il ne faut pas oublier en sortant de l'église, tous ceux à qui tu as raconté jusqu'à ce que tu arrives à la maison là, quand l'autre va apprendre, elle le sait, va dire non, donc c'est comme ça quoi. Elle le sait, va vouloir expliquer sa version des faits. Vous voyez que arrivé un moment où vous n'allez plus vous entendre. Parce qu'une histoire qui a été mal gérée devient une source de division des uns et des autres. Nous avons en cinquième péché, la luxure ou encore le plaisir désordonné. La luxure est l'usage désordonné du plaisir sexuel, recherché pour lui-même et coupé de sa finalité d'amour et de vie. En effet, le corps chrétien n'est pas une prison de l'âme, mais le temple du Saint-Esprit, nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La luxure est un péché grave, car elle instrumentalise l'autre. Elle transforme une personne, image de Dieu, en un objet de consommation. Elle fragmente l'être humain en séparant la chair du cœur et de l'esprit. Pour dire quoi? Pour parler plus simplement. On nous dit que la luxure ou encore le plaisir, c'est le plaisir désordonné et c'est l'usage désordonné du plaisir sexuel. Ici, le plaisir en lui-même n'est pas mauvais. Le plaisir en lui-même n'est pas mauvais parce que ça fait partie de notre être. Nous sommes formés, je pourrais dire ontologiquement, c'est-à-dire que de manière naturelle, nous sommes formés comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Et la biologie même démontre cela. Il arrive des moments où l'être humain, ça fait partie de l'être humain. Mais où le plaisir devient péché, c'est lorsque l'autre qui est en face de moi n'est plus vu comme un être humain, mais comme un objet de satisfaction. Comme un objet de satisfaction, un objet de plaisir. Je prends, excusez-moi peut-être pour ceux que ça peut choquer, mais je prends un exemple simple pour que nous puissions comprendre. Le monsieur, il est à la maison avec madame.
Madame quitte au champ, vient les fatiguer. C'est pas comme si tous les jours te refusent, ou bien refusent au monsieur, et quitte à la maison, vient les fatiguer. Et quitte au champ, vient les fatiguer. Le monsieur veut aller, il dit non, elle dit non, aujourd'hui là je suis fatigué, je ne veux pas. Le monsieur dit non, du moment où lui il a envie, elle est obligée de céder. Ici, ça devient un péché. Même si vous êtes légalement marié, ça devient péché. Parce que la finalité de l'acte que vous allez poser n'est plus en relation avec la finalité originelle de l'acte. La finalité originelle de l'acte, c'est d'abord l'amour et la procréation. Mais l'acte que vous allez poser, c'est parce que toi, tu as envie que tu vas. Donc du coup, et parce que l'autre n'est pas dans les conditions, donc quelque part, tu instrumentalises l'autre. L'autre devient un objet, mais devient un objet sexuel pour toi. C'est-à-dire ça devient un instrument pour toi. Et ça, c'est un péché, c'est pas bon. Même si nous sommes mariés, c'est pas parce que nous sommes mariés que tout est permis. Voilà, pour parler simplement. C'est pas parce que nous sommes mariés que tout est permis. Il faudrait que nous sachions que le plaisir que nous devons, ou bien que nous avons, doit toujours être orienté en deux finalités. L'amour et la vie. Qui dit la vie dit la procréation. Raison pour laquelle l'Église même va prescrire tout ce qui est abstinence, abstinence naturelle, d'accord. Mais tout ce qui est mesures contraceptives, c'est pas bon, on va pas faire de publicité ici, mais tout ce qui est mesures contraceptives artificielles, l'Église bannit. Parce que l'acte que nous posons, l'acte conjugal que nous posons, a deux finalités. L'amour, c'est-à-dire que ça doit nous rapprocher entre monsieur et madame, d'abord, mais en même temps, ça doit être ouvert à la vie. Donc à chaque fois que nous posons un acte conjugal, ayons à l'esprit que l'enfant peut sortir dedans. Sixième péché capital, la gourmandise. C'est le désordre des appétits. Ici, ce péché-là, il va avec quand on est à la catéchèse. Quand on est à la catéchèse, à chaque fois qu'on arrive sur ce péché-là, ça nous fait nous tous rire. Parce qu'on avait une équipe où on partait manger à Tégué, en tout cas on était gourmand. Voilà, ça nous fait rire. Mais c'est après, c'est au fil des années que j'ai compris que la gourmandise n'est pas seulement liée à la nourriture. N'est pas seulement liée à la nourriture. Et le texte nous le dit. On sourit souvent de la gourmandise, la trouvant presque sympathique. Parce qu'on dit quelqu'un gourmand, l'enfant il est gourmand. Pourtant, théologiquement, elle est un signe profond d'immaturité spirituelle. Elle consiste à manger ou à boire avec excès. Ici, on a dit manger ou boire, mais ça peut aller au-delà. Elle consiste à manger ou à boire avec excès, avec une délicatesse recherchée qui tourne à l'obsession. Et Saint Paul va parler de ses contemporains. Leur Dieu, c'est le ventre. Leur Dieu, c'est le ventre. Le problème n'est pas la nourriture, mais l'esclavage du plaisir immédiat. La gourmandise rend l'esprit lourd, inapte à la prière. Ici, on a pris le cas de manger et de la boisson, mais on peut extrapoler. La gourmandise peut aussi aller dans les actes que nous posons au quotidien, que nous-mêmes, des actes excessifs que nous posons au quotidien, qui nous procurent peut-être un besoin, un plaisir éphémère, mais on a du mal à s'en détacher. Ici, le gourmand, on a l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui mange à l'excès, ou quelqu'un qui boit à l'excès. Mais il y a des petites choses aussi que nous faisons au quotidien à l'excès, qui nous nuisent. Mais on trouve notre plaisir dedans, parce que le gourmand, il trouve son plaisir en mangeant. Voilà, quand bien même qu'il est rassasié, il ne peut pas laisser la nourriture. Voilà. Il trouve son plaisir en mangeant. Et souvent aussi, on a des petites actions que nous posons, des petites choses, des petits gestes que nous faisons au quotidien qui frisent de la gourmandise. Donc tout ça, ça fait partie du péché. Souvent, Saint Paul dit, leur Dieu, c'est leur ventre. Vous voyez, pourquoi Saint Paul a dit ça? Parce que la gourmandise aussi peut se situer dans le cadre de la corruption. La gourmandise peut se situer aussi dans le cadre de la corruption, où tu travailles dans un service. Quand bien même que tu es chrétien, tu dis de toutes les manières,
si toi, tu vas au travail, et que on te donne un pot de vin pour telle histoire, et que toi, tu fais, l'essentiel, toi, tu as ton argent, ta famille est en sécurité, un matériel ou même financier, tout ça. Toi, le reste là, ça ne te dit plus rien. C'est-à-dire que la gourmandise, quelque part, c'est quoi? À cause on dit l'orgueil, c'est la mère des vices. Parce que la gourmandise là, va toucher l'orgueil. C'est-à-dire que toi, tu penses à toi seul, hein, ton ego. C'est-à-dire que tu penses à toi seul. Donc, parce que tu penses à toi seul, tu dois tout amasser. Pourvu que toi et puis tes enfants, vous êtes à l'aise. Le reste là, on s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que c'est moi d'abord. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On va amasser, on va amasser, on va amasser. Tout ça, c'est la gourmandise. Ça peut se répéter aussi. Nous qui faisons les travaux champêtres. La gourmandise, ce n'est pas seulement de manger. Comme j'aime si bien le dire, tu es là, tu as une banane, ou bien tu as un sac de riz, tu as préparé 1 kilo de riz. Tandis que ton voisin, même ta voisine immédiate, n'a rien à manger. Ses enfants pleurent. Et puis tu prépares riz ou bien banane. Juste quand tu manges, toi et tes enfants, vous mangez, juste quand vous êtes rassasiés, vous versez le reste dans la poubelle. C'est la gourmandise. C'est que vous ne pensez qu'à vous sur votre ventre. Les dieux, c'est leur ventre. C'est que pourvu que toi et puis ta famille, tout va bien, mais toi, pourvu que toi, ça va chez toi, le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Et le dernier péché, c'est la paresse. C'est la paresse. On appelle la paresse le démon de midi et la mort de l'âme. Le démon de midi et la mort de l'âme. La paresse, on l'appelle aussi assédie, la paresse, hein. On l'appelle assédie aussi. L'assédie n'est pas la paresse de celui qui fait la sieste. Quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin un peu de repos, c'est pas ça. C'est une tristesse dégoûtée des choses de Dieu. C'est l'ennui dans la prière, le découragement face à la longueur du chemin, la tentation de tout lâcher. Et Saint Jean Damascène l'a défini comme une tristesse accablante. La paresse peut être active, on parle de l'activisme, mais il fuit le face-à-face avec Dieu. C'est le manque d'espérance, c'est la tiédeur que le Seigneur vomit dans l'Apocalypse. La paresse, elle nous guette nous tous. Chrétiens ou pas chrétiens, la paresse là, nous guette tous. Ce démon de midi là, nous guette nous tous. Parce que tous autant que nous sommes, il arrive un moment où on affaiblit dans la prière. Il arrive un moment où on a pris notre chapelet. On avait la bonne volonté de prier. Hein. Malgré vous me dites, mais aujourd'hui là, si il ne prie pas là, ça fait quoi? Tout le monde fait, Dieu ne va pas se fâcher parce qu'il n'a pas prié aujourd'hui. Aujourd'hui là, Dieu ne va pas se fâcher parce que je n'ai pas prié. Ou bien, il est 6h du matin. On doit se lever pour venir à l'église. De toute la manière, tous les jours, je vais à l'église. Donc si aujourd'hui, je ne suis pas à l'église, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Effectivement, ça ne fait rien. Mais c'est un péché. Vous voyez? Il y a des gens, c'est le dimanche, ils choisissent pour aller au champ. Et ils ont des prétextes bizarres. Hein? Non, si je ne vais pas au champ aujourd'hui, mes enfants n'auront rien à manger. Effectivement, c'est bien. Parce que tes enfants ont besoin de manger quelque chose pour pouvoir vivre. Mais est-ce que le samedi, tu ne peux pas faire ça? Tu sais très bien que tu dois venir à l'église le dimanche. Vous voyez, souvent, c'est comme quand le chef, le premier vice-président du conseil d'Assedi était décédé. Les parents sont venus nous voir pour dire qu'ils aimeraient faire, je prends cet exemple, c'est une parenthèse pour nous faire comprendre quelque chose. Ou jusqu'où peut aller la paresse, les choses, le dégoût de Dieu. Parce qu'on dit la paresse entraîne le dégoût de Dieu. Ou jusqu'à peut aller le dégoût de Dieu. Et la paresse engendre ça. Et c'est cette paresse-là qui fait que quand le dimanche tu dois venir à l'église, c'est là que tu trouves que tes habits sont sales. Que tu n'as plus rien à porter pour venir à l'église. Donc du coup, tu ne dois pas venir à l'église, tu dois laver habits. C'est la paresse qui fait que quand le dimanche arrive, que tu dois venir à l'église, c'est là que tu trouves qu'il n'y a rien dans la marmite. Et que forcément, nécessairement, tu dois aller au champ. Tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Et au final, Dieu n'est plus dans ton programme. C'est qu'on finit de faire tout ça, Dieu n'est plus dans notre programme. C'est-à-dire qu'on va dire non, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais on ne va pas dire non, dans telle chose-là, à telle heure,
on fait un bon programme. À telle heure, j'ai fait telle chose, à telle heure, j'ai fait telle chose. Mais il n'y a pas un moment où on va dire à telle heure, je dois partir à l'église. Parce que Dieu n'est plus dans nos calculs. Dieu est mis entre parenthèses. Maintenant, on pense de nous-mêmes. La paresse engendre ça. Et la paresse, la paresse fait que souvent, on n'a plus ce courage de se mettre face à Dieu. C'est-à-dire qu'avant, tu vas voir, on avait cette force de faire un face-à-face avec Dieu. Ou encore, c'est-à-dire quand on dit face-à-face avec Dieu, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre des heures de prière au Saint-Sacrement, au tabernacle, même à la grotte. Mais quand la paresse nous prend, tous ces efforts spirituels que nous menons, c'est fini. Tous ces exercices de piété-là vont tomber. C'est fini, un à un. Jusqu'à ce qu'on devienne fade. Jusqu'à ce qu'on devienne fade et qu'on nous jette dehors, foulés aux pieds. Donc, chers frères et sœurs, voici les 7 péchés capitaux. Pourquoi on dit que ce sont des péchés capitaux? C'est vrai, on dit capitaux, c'est bon, capital. Mais pourquoi on dit pas capital? Ça vient, comme on l'a dit dans l'introduction, ça veut dire tête, c'est-à-dire c'est le début. C'est le début. Ce sont ces péchés-là, c'est-à-dire qu'à partir de ces péchés que les autres péchés viennent. C'est à partir de ces péchés que les autres péchés viennent. Exemple, le manque de pardon, c'est un péché. Mais le manque de pardon est dû à quoi? À l'orgueil. Oui, voilà. Le manque de charité est dû à quoi? Soit à la gourmandise ou bien à l'envie. Vous voyez, tout ça sont liés. Raison pour laquelle on les appelle les péchés capitaux. Ce sont les péchés de tête, les racines. C'est-à-dire que ce sont les péchés du haut, du début. Et puis maintenant, à partir de ces péchés-là, viennent les autres péchés. Exemple, le meurtre, le plus grand des péchés, ça vient de quel péché? La colère. Ça vient de la colère. C'est la colère qui fait qu'on tue. Bon, à part des narcissiques, hein, les gens qui tuent sans raison, bon, mais sinon, la plupart du temps, quand tu vois qu'on dit telle personne a tué telle personne, tu vas fouiller, c'est ça qu'on appelle règlement de compte. Tu vas fouiller, X a fait quelque chose à Y, il n'a pas pu digérer, donc du coup, en voulant s'évanger, moi est sorti dedans. C'est la colère. Vous voyez, tous les péchés sont liés, et les péchés capitaux sont les chefs de file. Maintenant que nous avons fini d'énumérer les péchés capitaux et on a vu leur sens, nous allons passer à la manifestation anthropologique et spirituelle des péchés capitaux. D'abord, en premier point, nous verrons les péchés capitaux et la fragilité de la nature humaine. Dans la perspective théologique, les péchés capitaux trouvent leur origine dans la blessure du péché originel. Dans la blessure du péché originel, c'est l'orgueil. L'orgueil, on peut dire même c'est le premier péché même du monde, l'orgueil. La nature humaine, créée bonne, est devenue fragile et inclinée au mal. Et Saint Augustin d'Hippone nous l'affirme, l'homme souffre d'une désorientation de l'amour. Il aime les réalités inférieures plus que Dieu. Il aime les réalités inférieures plus que Dieu. C'est ce qu'on le disait tout à l'heure. On aime tout ce qui est superficiel que l'essentiel qui est Dieu. On est prêt à porter notre énergie, notre engouement, notre ferveur sur tout ce qui est superficiel, sauf l'essentiel qui est Dieu. Ainsi, les péchés capitaux ne sont pas seulement des actes, mais des dispositions profondes du cœur. Ainsi, les péchés capitaux ne sont pas seulement des actes, mais des dispositions profondes du cœur. Mais des dispositions profondes du cœur. Souvenons-nous toujours de cette parole du Christ. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de lui qui le rend impur. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Autrement dit, c'est la disposition de notre cœur qui nous rend purs ou impurs. C'est la disposition de notre cœur qui nous rend purs ou impurs. Et ici, on nous dit que les péchés capitaux ne sont pas seulement des actes que nous posons. Ce n'est pas seulement la méchanceté, la colère, la gourmandise, l'envie. Non, ce n'est pas ça seulement. Si ces actes arrivent, c'est parce que quelque part notre cœur est incliné vers ces actes. Donc du coup, c'est notre cœur qui nous oriente dans ces actes. Donc, ce que nous devons faire, c'est de revoir notre cœur. Les conséquences, deuxième point,
de ce grand point, les conséquences spirituelles et sociales des péchés capitaux. Les péchés capitaux ont un des effets qui dépasse la dimension personnelle. Souvent, on peut penser que tout est résumé à nous. Oh, c'est faux. Ils détruisent la relation avec Dieu. Ils perturbent l'équilibre intérieur de la personne. Ils provoquent des injustices dans la société. Par exemple, on va prendre le cas de l'avarice. On dit que l'avarice peut engendrer l'exploitation économique, tandis que l'orgueil peut conduire aux abus de pouvoir. L'avarice, tout à l'heure je disais, c'est lui qui est là, il ne veut que amasser pour lui-même. Son ventre, c'est son Dieu. Pourvu que son ventre grossisse, bon, c'est pas pour moi là. Pourvu que son ventre grossisse, le reste là, on s'en fout. Pourvu que lui, il ait de quoi manger, le reste, on s'en fout. On s'en fout des autres. Parce que ça doit être moi d'abord. Pourvu que moi, j'ai ce que je recherche, le reste, on peut faire ce qu'on veut avec. On dit l'orgueil peut conduire aux abus de pouvoir, l'ego de l'homme, le culte de l'ego, vouloir toujours paraître, ça doit être toujours moi, le moi. Ça conduit aux abus de pouvoir. Vous êtes dans la maison, souvent les parents, bon c'est vrai, dans la tradition africaine, dans la culture africaine, un enfant ne peut pas donner conseil à ses parents ou bien à une grande personne. C'est vrai, ça c'est notre culture. Mais par moment, je dis c'est faux. Si on a eu à accepter cette tendance, c'est parce que quelque part, c'est l'orgueil qui est en nous là, qui nous a fait accepter ça. Certes, il y a la manière de parler à un aîné, mais un enfant peut donner conseil à ses parents. Ah maman, ah papa, là, j'ai pas d'expérience, mais ce que tu es en train de faire là, si tu fais comme ça, ça peut arriver. Donc moi je te suggère de faire comme ça. Mais ici, il faudrait que le parent ait l'humilité d'accepter les conseils de son fils ou bien de son enfant. Mais l'orgueil va faire que on va le rabouiller. Oh, quitte là-bas. Toi, tu es un enfant, tu connais quoi? C'est l'orgueil. Tu es un enfant, tu connais quoi? Tu connais rien? Toi, tu as me dit quoi ici? Toi, tu as vécu quelle vie? Moi, j'ai 50 ans, 60 ans. Comme maman, elle a 80 ans. C'est quoi elle n'a pas vu et puis toi, tu as venu le dire. Vous voyez, l'orgueil conduit à l'abus de pouvoir dans les familles. Le père de famille, il sera plus coopératif. Non, c'est moi qui suis le chef de la maison. Donc, quand moi je prends une décision ici, c'est irrévocable, on ne doit pas discuter. On va s'ériger en maître et seigneur. L'orgueil. Dans ce sens, la tradition chrétienne considère les péchés capitaux comme les racines de nombreuses crises morales de l'histoire humaine. Les péchés capitaux, comme on l'a dit, c'est la base de tous les autres péchés. Et dans notre monde contemporain, ces péchés peuvent prendre d'autres formes, à savoir l'orgueil qui devient le narcissisme ou le culte de l'ego, l'avarice qui se manifeste dans le matérialisme ou le consumérisme, l'envie qui se nourrit de la comparaison permanente sur les réseaux sociaux, à vouloir à tout prix être ou avoir ce que nous avons vu sur Internet. Être ou bien chercher à tout prix à voir ou bien à être ce que nous avons vu sur Internet. Arrivé au moment où on rentre dans le culte du m'as-tu vu. L'envie nous pousse au culte du m'as-tu vu. Et aujourd'hui, si nous constatons que notre monde commence à, nous-mêmes, vous les parents, vous voyez que vous commencez à vous plaindre de vos enfants. Ah non, les enfants sont devenus ceci, ils sont devenus cela. Mais ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de notre faute. C'est le culte du m'as-tu vu. Parce que sur Internet, on nous montre le prototype de l'homme idéal. Ou bien le prototype de la femme idéale. Ce que nous devons être dans la société. Même si en réalité nous ne pouvons pas être ça, mais sur les réseaux, c'est que sur Internet, on doit forcément être ça. Mais quand ton fils il regarde ça, matin,
il regarde ça à midi, il regarde ça le soir. Mon ami, oui, maman, papa, faut pas t'étonner que demain matin, là, il va chercher à reproduire. Pour ceux qui ne sont pas forts d'esprit, ils vont chercher à reproduire. Et il y a des gens, il y a certains qui vont, vous allez voir certains de vous allez penser qu'ils sont forts d'esprit. Non, mon enfant il est bien. C'est faux, c'est parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion. C'est parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Pourquoi? Parce que peut-être maman ou même papa est rigoureux sur certains principes. Donc ça fait que ça le canalise. Mais quand, on appelle ça comment même, quand l'opportunité se présente, c'est là, quand on te dit que ton enfant a fait ça, tu dis non mais mon enfant il n'est pas comme ça. Ou bien à la maison, il a une vie rangée. Et puis dehors, il a une vie désordonnée. Quand toi-même, on te fait le retour, si toi-même ton propre enfant, tu te dis non, c'est pas l'enfant que j'ai mis au monde. Mais c'est ça. C'est le culte du m'as-tu vu. Le culte du m'as-tu vu. Parce que nous tous, on doit apparaître. Nous tous, on doit apparaître. On doit être sous les projecteurs. On doit parler de moi. À telle enseigne qu'on est porté à cela, à telle enseigne qu'il y a certains même qui sont prêts à dire des conneries, des bêtises, pourvu qu'ils soient élevés sur la toile, sur Internet. Il y a d'autres même qui vont aller jusqu'à se mettre nus. Excusez-moi pour l'expression. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et tous ces vices-là font partie des péchés capitaux. C'est ça. Troisième point. Le combat spirituel chrétien contre les péchés capitaux. Le combat spirituel chrétien contre les péchés capitaux. Nous avons comme premier point la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. Parler du combat spirituel contre les péchés capitaux, c'est entre autres parler de la vigilance spirituelle. La tradition chrétienne insiste sur la vigilance intérieure. Et les pères du désert, enseignant que le péché commence souvent par une pensée. Le chrétien est donc appelé à exercer un discernement spirituel afin de reconnaître et de combattre les mouvements désordonnés de son cœur. Le chrétien est donc appelé, on dit les pères du désert, enseignaient que le péché commence souvent par une pensée. Le chrétien est donc appelé à exercer un discernement spirituel afin de reconnaître et de combattre les mouvements désordonnés de son cœur. Cette vigilance appelle à la culture des vertus. Cette vigilance appelle à la culture des vertus. Car le combat spirituel ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à développer des vertus qui s'opposent aux péchés capitaux. Ainsi, nous avons entre autres, pour résumer la petite partie, c'est que, comme le thème nous le dit, les péchés capitaux, racine du mal et combat spirituel. Et nous sommes arrivés à la partie du combat spirituel. Ici, le combat spirituel contre les péchés capitaux, ce n'est pas de s'élever, mais ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat qui relève de la vigilance spirituelle. C'est un combat qui relève de la vigilance spirituelle. Et cette vigilance spirituelle doit venir de notre foi intérieure. Pourquoi? Parce que tout péché vient d'abord de pensée. Raison pour laquelle quand on fait, comme on appelle on fait la messe, le confiteor, je reconnais que j'ai péché en pensée. D'abord. Parce que tout péché vient d'abord de la pensée, du cœur. C'est d'abord du cœur que sort tout péché. C'est parce que quand on pense, on conçoit, qu'on applique. Voilà. Donc du coup, on doit avoir une vigilance spirituelle. Et cette vigilance doit nous inviter à un discernement raisonnable pour pouvoir reconnaître ce qui ne va pas dans notre cœur. Mais en même temps que nous reconnaissons ce qui ne va pas dans notre cœur, cette vigilance spirituelle doit nous appeler, doit nous inviter à vivre les vertus contre ces péchés-là, contre les péchés capitaux. Et il n'y a pas mal. À chaque péché, il y a sa vertu. Donc nous avons, entre autres, l'humilité, qui est la vertu contre l'orgueil. L'humilité, c'est le remède. L'humilité vient du mot humus. Être humble, c'est avoir les pieds sur terre.
accepter d'être une créature aimée mais limitée. Le modèle absolu est le Christ, qui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti lui-même. Le combat spirituel commence par l'acceptation de notre fragilité. Par l'acceptation de notre fragilité. Pour combattre l'orgueil, ce n'est pas de rester en haut, mais c'est de savoir s'abaisser et reconnaître que là, nous sommes limités. Voyez, chers frères et sœurs, l'homme est un être fini. Et qui dit un être fini est un être limité. Donc du coup, l'homme en tant qu'être limité, il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et l'humilité doit nous conduire à comprendre que là, notre limite est arrivée. Que c'est notre fragilité qui parle. Que c'est notre fragilité qui parle. Souvent, l'orgueil fait que, tellement que l'orgueil nous aveugle, souvent, quand bien même que des échecs arrivent dans notre vie, l'orgueil fait que on n'arrive pas à percevoir le bon sens de l'échec que nous sommes en train de traverser. Parce qu'on veut coûte que coûte réussir. Et parce qu'on veut coûte que coûte réussir, on ne prend pas la peine de regarder les failles qui nous ont fait échouer. Je prends l'exemple d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Tu t'es mis en relation avec un homme, 2 hommes. Je prends le cas d'une femme. Un homme, 2 hommes, 3 hommes. Tu vois que tous ces échecs, toutes ces relations étaient un fiasco. Mais ici, au lieu d'avoir l'humilité de t'asseoir et de reconnaître qu'à un moment donné, les fautes, ou bien la faute vient de toi, tu vas dire non. Si les hommes sont partis, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Tu vois que du coup, c'est-à-dire que l'obsession de vouloir réussir une relation amoureuse coûte que coûte fait que tu perds les détails des échecs des autres relations. Donc du coup, tu es borné sur... Parce que toi, chez toi, tu es bon. Donc toi, tu n'as pas de défaut. Ce sont les autres qui sont le problème. Parce que tu es obsédé. Donc du coup, tes échecs ne te font pas prendre conscience. Et c'est là qu'intervient l'humilité. C'est là l'humilité va te dire non, tiens, certes, tu as eu des échecs, mais les échecs sont arrivés parce que peut-être tu n'as pas fait ça, peut-être tu n'as pas fait ci, ou bien peut-être tu as trop fait ça, ou bien peut-être tu t'es comporté ainsi. Donc du coup, l'humilité va commencer à te montrer tes fragilités, tes faiblesses. Mais en même temps que l'humilité te montre tes fragilités, tes faiblesses, l'humilité va te montrer aussi tes forces et tes qualités. L'humilité va te montrer aussi tes forces et tes qualités. Et tout ça mis ensemble, tu deviens une personne aguerrie. Tu deviens une personne aguerrie. On est à la maison. Parce qu'on a tendance à vouloir tellement commander que souvent, on oublie les propos des autres. Or, souvent, les propos des autres sont constructeurs. C'est quand le drame arrive que, mais tu m'avais dit ça. Si elle savait, il allait écouter. Mais on dit, si elle savait, n'a pas de cœur. Vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, le remède de l'orgueil, c'est l'humilité. Le remède de l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité n'est pas signe de faiblesse. Parce que souvent, on a tendance à confondre. L'humilité, ce n'est pas signe de faiblesse. L'humilité, ce n'est pas signe de lâcheté. L'humilité, ce n'est pas signe de peur. Ce n'est pas ça. Mais l'humilité, c'est de savoir que là, je suis arrivé à mon bout. Je laisse l'autre s'exprimer. Je laisse l'autre poser des actions pour qu'ensemble, nous puissions tirer des leçons. C'est de savoir reconnaître que là, je suis limité. Parce que souvent, on a tendance à confondre. Sinon, si je reconnais que ma femme a raison, elle va me commander. Donc, du coup, je ne dois pas reconnaître que ma femme a raison. Parce que si je reconnais qu'elle a raison, elle va me commander. Je suis à l'école, je suis enseignant ou bien enseignante. Si je reconnais que mon élève qui est là, ce qu'il a dit est vrai, ils vont dire que monsieur connaît rien, madame connaît rien. Donc du coup, je dois rester sur mon erreur. J'ai pas mal d'exemples. J'ai pas mal d'exemples. Donc vous voyez,
L'humilité, c'est le remède pour combattre l'orgueil. Et l'humilité, en mon sens, hormis la charité, la foi et autres, l'humilité fait partie des grandes vertus qui existent. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Deuxième vertu, la générosité et le détachement. Ces vertus sont contre l'avarice. Le combat contre l'avarice passe par la pratique de l'aumône et de la libéralité. Il s'agit de se souvenir que nous ne sommes que des administrateurs des biens de Dieu. Le remède est de se demander: qu'est-ce que je possède qui m'a été donné? La liberté intérieure grandit à mesure que les mains s'ouvrent. La liberté intérieure grandit à mesure que les mains s'ouvrent. On dit la vertu qui va contre l'avarice, c'est la générosité et le détachement. Et on nous dit que la liberté intérieure grandit à mesure que les mains s'ouvrent. Pour parler simplement, plus tu donnes, plus tu reçois. Troisième vertu, c'est la persévérance et la vigilance. La persévérance et la vigilance. Et ça, c'est contre la paresse. Le remède est contre la paresse, bien sûr. Le remède est la persévérance. Il faut rester dans sa cellule, rester fidèle en son temps de prière, même quand on ne sent rien. Le combat contre la paresse se gagne par la discipline et la foi nue. Veillez et priez, dit le Seigneur. Tout à l'heure, on a parlé de paresse. On a dit même quand tu prends ton chapelet pour prier, souvent le sommeil t'emporte ou bien la fatigue fait que tu refuses de prier ou même de venir à l'église. Ici, là, avec cette partie, on nous dit que c'est pas beau. C'est vrai, c'est un péché. Mais on peut combattre ce péché. Et comment combattre ce péché? Pour combattre ce péché, ce n'est pas seulement de te dire coûte que aujourd'hui, là, comme j'ai la paresse de prier, donc je ne prie pas. Non, c'est pas ça. Ou bien comme aujourd'hui, j'ai la paresse de prier, coûte que coûte, je dois montrer au diable que moi, je suis fort, il doit forcément prier. Donc, je vais prendre mon chapelet. Tu fais ça là. Tu fais Notre Père, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Paf, tu dors. Il y a d'autres même, comme ils savent qu'ils ont le secret de ça, c'est devenu les somnifères. Mais ici, on dit la persévérance et la vigilance, c'est quoi? C'est que il peut arriver des moments où nous puissions faiblir. Il peut arriver des moments où on peut avoir cette paresse de prier, cette tiédeur. Mais c'est là qu'on doit prendre l'engagement. C'est comme le texte nous le dit. Je prends l'exemple de venir à l'église. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de venir à l'église. C'est-à-dire que ton cœur même n'y est pas, tu n'es même pas disposé à venir à l'église. Mais ici, là, on te dit, oui, effectivement, tu n'es pas disposé à venir à l'église. Ton esprit n'y est pas, mais fais l'effort de venir à l'église. Tu viens là, tu ne participes pas. Mais le simple fait d'être présent à la messe déjà, c'est déjà un gain face à la paresse. C'est déjà un gain face à la paresse. Et au fur et à mesure que tu feras, tu vas voir qu'arrivé un moment là, toi-même, tu vas te sentir gêné que tu fasses l'effort de chez toi. Peut-être, je ne sais pas, peut-être tu habites à Boubou quoi, ou bien à Dallas, tu fais un effort, tu quittes là-bas, tu gravis tout ça, tu marches à 6 heures, tu viens t'asseoir ici, et puis tu n'as pas l'engouement de prier. Première fois, ça peut t'arriver. Deuxième fois, ça peut t'arriver, mais troisième fois là, toi-même là, tu vas te dire non, je ne peux plus faire ça. Tu vois que du coup, de petit à petit, c'est-à-dire qu'en te laissant conduire petit à petit, tu vois que l'esprit a commencé à regagner ton corps, la paresse a commencé à se disperser, et puis tu commences à retrouver ta vie spirituelle. C'est la même chose aussi avec nos prières personnelles. La persévérance et la vigilance, c'est la même chose avec nos prières personnelles. Peut-être, à un moment, tu as commencé à faiblir dans ton chapelet. Tu as commencé à faiblir. Quand tu prends ton chapelet, comme on le disait tout à l'heure, tu n'arrives plus à prier. Souvent même, tu ne dors pas. Mais à peine tu dis « Je vous salue Marie », tu mets Notre Père dedans. Tu réveilles si « Je vous salue Marie », tu es mélangé parce que ton esprit n'est pas disposé. On dit si c'est comme ça, là, ne force pas à vouloir toujours, à vouloir coûte que coûte, réciter ton chapelet. Attrape ton chapelet puis égrène seulement. Comme façon les musulmans l'enfant. Attrape ton chapelet et égrène seulement. Ou bien soit même, au lieu d'égrener, tu peux prendre un temps, tu t'assois devant le Saint-Sacrement ou même devant le tabernacle ou même devant la Vierge Marie, tu ne dis pas mot.
Ou bien si tu as ton petit sanctuaire à la maison, tu ne dis même pas mot, tu t'assois devant. Soit tu peux prendre 5 minutes, tu t'assois. Quand les 5 minutes arrivent, tu te lèves, tu tentes de te coucher, ou bien tu vas à d'autres occupations. Au fur et à mesure, tu feras là. Tu vas voir qu'à un moment, le souci spirituel, la ferveur, va commencer à t'habiter ou bien te réhabiter. Et les choses vont aller de bon train. Autre point, autre vertu, la douceur et la patience. C'est contre la colère. La douceur et la patience, c'est contre la colère. Le remède contre la colère, c'est la douceur. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une force maîtrisée. C'est la beauté. Heureux, comme le dit les béatitudes, heureux les doux, car ils posséderont la terre. La patience permet d'attendre que le cume de la passion retombe pour agir selon la vérité. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse, mais une force maîtrisée. La patience permet d'attendre que les problèmes baissent pour que la vérité puisse faire surface. La patience et la douceur sont les armes contre la colère. Quelqu'un t'énerve, tu sais que séance tenante là, ce qu'il a fait là, si tu parles, le pire peut advenir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te tais, et puis après, quand ton cœur descend, tu reprends les choses en main. Tu verras que l'intensité que tu devais prendre pour parler sur le qui-vive, c'est-à-dire qu'au moment où l'action s'est passée, et l'intensité que tu vas prendre pour parler après que l'acte soit posé, n'auront plus les mêmes degrés d'intensité. Tu vas voir que quelque part, c'est-à-dire que toi, là, dans ta tête, là, quand l'action s'est passée, puis tu dis non, je ne parle pas d'abord, attends mon cœur n'a qu'à descendre. Mais en même temps que tu dis, attends que mon cœur descende, en même temps que tu es en train de penser à ce que tu dois lui dire ou à ce que tu vas dire. Et c'est là que tu réalises qu'il y a des paroles même qui vont venir dans ta tête. Des paroles dures, ou bien des actes durs à poser qui vont venir dans ta tête. Mais quand tu laisses ton cœur reposer, et puis après tu commences à parler, tu vois que tout ce que tu avais pensé, c'est comme si on avait effacé ça de ta mémoire, et puis on avait mis une nouvelle carte mémoire pour toi, et c'est ça qui parle à ta place. Pourquoi? Parce que tu as su te maîtriser. Et parce que tu t'es maîtrisé, il y a des choses de la colère qui sont passées. Donc, chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, quand la colère surgit dans notre cœur, faisons l'effort de la doucir et de la maîtriser. Faisons l'effort de la doucir et de la maîtriser. Faisons l'effort de ne pas parler en même temps, de se garder en réserve et puis parler après. C'est encore plus mieux. Autre vertu, la bienveillance et la charité. C'est contre l'envie, la bienveillance et la charité. Chers frères et sœurs, on combat l'envie par la charité fraternelle. Saint Paul nous donne la clé dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Apprendre à remercier Dieu pour les talents des autres est la seule manière de guérir de ce cancer de l'âme. L'envie, c'est un cancer, le cancer de l'âme. Et on dit, pour guérir de ce cancer, c'est apprendre à apprécier l'autre. C'est apprendre à apprécier l'autre. Vous voyez, c'est comme au début, quand on parlait des péchés, avec l'exemple des élèves que j'ai pris, les deux élèves, le dernier et puis le premier des classes. Il faudrait que le dernier puisse, il reconnaît qu'il est dernier et il reconnaît que l'autre est premier. Il loue les qualités de l'autre. Ce n'est pas de l'envie. Il loue, il dit, ah mon frère, tu es fort, tu es bien. S'il te plaît, aide-moi à devenir comme toi. Il reconnaît les mérites qui sont dans l'autre. Et puis maintenant, il demande généreusement que l'autre l'aide à devenir aussi comme lui. Tandis que l'envie, c'est d'abord, on fait fi même de reconnaître. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas reconnaître que l'autre est fort. Mais en même temps qu'on ne veut pas reconnaître que l'autre est fort, c'est nous, on nourrit ce qui n'est pas à dire envers lui. Donc ici, on dit non d'être bienveillant et charitable. Et la bienveillance et la charité passent d'abord par la reconnaissance du talent de l'autre. Tous autant que nous sommes ici, nous avons un talent. Tous autant que nous sommes ici, nous avons un talent. Il faudrait que l'autre, chacun puisse comprendre que moi, je ne sais pas chanter, que l'autre sait chanter. Donc du coup, quand il y a quelque chose, on dit,
La chante, très bon. Elle est là. Ah, la chante, c'est toi qui sais chanter, il faut chanter. Vous voyez, SG, quand on fait les réunions, il prend bien les prises de notes. Mais il y a des gens, c'est vrai, on peut dire non qu'on peut apprendre. Mais il y a des gens, ils ont de ces prédispositions. C'est-à-dire qu'eux, d'une manière naturelle, eux là, quand on fait une réunion, même si vous voulez la parler, c'est-à-dire que tout le monde n'a qu'à parler en même temps. Lui, il sait comment il va prendre les notes, et puis ça serait clair. Lui, c'est sa grâce que Dieu lui a donnée. Donc quand je suis avec lui, quand il y a quelque chose où je dois sortir, il dit, ah SG, il faut me suivre. Mais je ne peux pas dire non SG, non. Mais pourquoi tous les jours, c'est lui qui doit me suivre, et puis ils vont dire que lui, il est bon. Non. Je dois reconnaître le talent qui est en lui. Il y a des gens qui ont l'aura, c'est-à-dire que quand lui, même s'il ment, il va te convaincre dans son mensonge. Quand il parle comme ça, on dit, ta parole, on dit ça comme ça, ta bouche est sucrée, voilà. On dit, ah lui là, sa bouche est sucrée. Hein. Mais c'est une disposition, c'est pas comme s'il le veut, mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est son don, c'est son talent. C'est Dieu qui lui a donné. Bon, il peut utiliser ça de mauvaises manières comme de bonnes manières. Mais toujours est-il que sa bouche est sucrée. Il a l'oratoire. Au lieu de le critiquer là, il faut apprécier le bien qui est en lui. C'est d'apprécier la charité, demande à ce qu'on apprécie le bien qui est en l'autre. Le bien qui est en l'autre. Maintenant, quand tu viens d'apprécier, et puis tu constates qu'il y a des failles, tu appelles l'autre maintenant, et puis tu lui dis, ah là, c'est vrai, tu parles bien, hein, mais ici, là, tu as dit telle chose, tu n'aurais pas dû dire ça. Prochainement, il faut dire comme ça. Quand c'est comme ça, là, tu l'apprécies, et puis tu l'aides à s'améliorer dans ce qu'il est. Vous voyez un peu? Voilà. Troisième chose, la chasteté. C'est contre le plaisir désordonné, le plaisir sexuel désordonné. La vertu opposée n'est pas l'abstinence forcée, mais la chasteté. Pourquoi on dit que ce n'est pas l'abstinence forcée, mais la chasteté? Parce que souvent, les femmes rentrent dans ce registre. Les femmes rentrent dans ce registre. Non, comment on appelle là? Non, je ne veux pas, comme aujourd'hui, je ne veux pas, tu m'as touché forcé, donc demain là, tu vas voir. À partir d'aujourd'hui là, tu vas. Non, c'est pas ça. Ou bien le monsieur s'est pas dit, comme aujourd'hui, il t'a demandé, tu as refusé, donc à partir d'aujourd'hui là, moi je ne te touche plus. Non, c'est pas ça. La chasteté, c'est de se comprendre. C'est de se comprendre et puis d'ordonner nos actes conjugaux. C'est de se comprendre et puis d'ordonner nos actes conjugaux. C'est ça la chasteté. C'est pas l'abstinence. On peut faire dans la chasteté, on peut faire l'abstinence. Mais ce n'est pas l'abstinence forcée, comme j'ai dit là. Comme aujourd'hui tu m'as refusé, donc à partir d'aujourd'hui, je ne te touche plus. Ou bien parce que tu as fait ça en force, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Non. C'est de savoir se comprendre et puis orienter et ordonner nos actes conjugaux. D'abord, pour nous rapprocher l'un de l'autre et pour pouvoir procréer, donner naissance aux enfants. La tempérance et le jeûne, c'est contre la gourmandise. Le jeûne, pratique biblique par excellence, n'est pas un régime, mais un exercice de liberté. En disant non à un besoin légitime, c'est ou bien entre autres la nourriture, nous entraînons notre volonté à pouvoir dire non au péché. Il redonne fin de la parole de Dieu. L'objectif ici, la tempérance et le jeûne, c'est de nous remettre sur de bons chemins pour ne pas que nos envies ou nos avoirs nous font perdre de vue la parole de Dieu. Pour ne pas que nos envies ou nos avoirs nous fassent perdre, comment on appelle ça, de vue la parole de Dieu. Donc du coup, si je sais que mon gourmandise, c'est au niveau de la nourriture, ce qui veut dire que je dois faire l'effort, notamment comme on le dit par le jeûne et la tempérance, pour que la nourriture ne soit pas le but recherché, mais que la nourriture m'aide à trouver Dieu. Si mes envies se répercutent dans d'autres choses, je me dois de faire tempérance sur moi-même, de faire violence sur moi-même, pour ne pas que ce que j'ai, ou bien le bien matériel, puisse me conduire, puisse m'éloigner de Dieu, mais puisse me conduire vers Dieu, vers sa parole. Et enfin, nous arrivons à la conclusion. Eh bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, au thème de ce parcours, une question se pose. Comment gagner cette guerre? Eh bien, les péchés capitaux constituent
Dans la tradition chrétienne, les racines profondes du mal moral, ils ne sont pas seulement des actes isolés, mais des dispositions intérieures qui orientent l'homme vers le désordre moral. L'analyse théologique montre que ces vices trouvent leur origine dans la fragilité de la nature humaine marquée par le péché originel. Ils se manifestent dans la vie personnelle et sociale et continuent d'influencer profondément la culture contemporaine. Cependant, la tradition chrétienne ne s'arrête pas au constat du mal. Elle propose un combat spirituel fondé sur la grâce de Dieu, la pratique des vertus et la vie sacramentelle. Ainsi, lutter contre les péchés capitaux devient un chemin de purification du cœur, permettant aux chrétiens de retrouver la liberté intérieure et de marcher vers la sainteté. Le combat spirituel n'est pas un volontarisme égoïque où l'homme se sauve par ses propres muscles. C'est une œuvre de synergie entre la liberté humaine et la grâce divine. Les 7 péchés capitaux sont des maladies et les 7 vertus sont les remèdes que le Christ, le divin médecin, nous propose. Et pour vaincre, pour gagner et avoir la victoire dans ce combat, nous devons d'abord d'être vigilants, c'est-à-dire apprendre à discerner les mouvements de son cœur. On peut se poser cette question. Quelle est la racine qui me fait tomber le plus souvent? C'est-à-dire quel est le péché capital qui me fait tomber le plus souvent? Est-ce l'orgueil, la colère ou autre chose, ou entre autres péchés? Aussi, pour gagner cette victoire, pour avoir cette victoire dans ce combat, nous devons nous attacher au sacrement. Entre autres, la confession. C'est le lieu où Dieu arrache ses racines. L'Eucharistie est la nourriture qui fortifie notre volonté défaillante. L'oraison. Sans la prière, nous sommes comme des soldats sans munitions. Des soldats qui vont en guerre, mais qui n'ont pas de balles. Vous vous imaginez, à la minute, ils seront anéantis. C'est dans le silence que Dieu transforme notre désir. C'est dans le silence que Dieu transforme notre désir. Ça rejoint un peu la vertu de... je crois, comment on appelle la vertu de... Attendez que je regarde. La vertu de la persévérance et de la vigilance contre la paresse. Je nous disais que même si on n'a pas la force de prier, prenons le silence, ce silence méditatif devant Dieu. C'est dans le silence que Dieu transforme nos désirs, que Dieu transforme notre cœur. Eh bien, chers frères et sœurs, le mal n'est pas une fatalité. En Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Ces 7 péchés du mal peuvent, par la puissance du Saint-Esprit, devenir le terreau d'une sainteté authentique. C'est-à-dire, en faisant l'effort de vaincre ces 7 péchés, nous pouvons devenir des hommes saints. En faisant l'effort de vaincre ces 7 péchés, nous pouvons devenir des saints. Simplement. Et Saint Jean-Paul le disait, la sainteté, c'est de faire les choses quotidiennes, de notre vie. C'est-à-dire de vivre aussi simplement que possible. La sainteté, c'est pas quand on meurt, on est déclaré saint, non. Mais la sainteté commence déjà par notre vie, en vivant le plus simplement possible. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, nous dit Romains chapitre 5, verset 20. Eh bien, chers frères et sœurs, puissiez-vous répartir de cet enseignement, non pas accablés par vos fautes, mais enthousiasmés par la liberté qui vous attend. Le Christ a déjà vaincu le monde. Il ne nous reste qu'à accepter sa victoire en nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde vos cœurs dans sa paix et qu'il vous donne la force de mener le bon combat dans la foi. Amen. Est-ce que les péchés capitaux, nous pouvons les appeler aussi péchés primaires? Et aussi ici, vraiment, ce sont les péchés primaires. Bon, ça c'est une définition que je voulais que vous me donnez. Maintenant, une personne qui reconnaît qu'il a commis un péché capital, il regrette ses péchés, et après,
lui-même, il se pardonne. Est-ce que Dieu peut le gracier par ce pardon sans la confession, sans se faire confesser? Voilà quelques points qui me préoccupent ce soir. Les péchés capitaux, comme on dit c'est le fil conducteur. Voilà, c'est le fil conducteur, bien les chefs des fils des autres péchés. Donc, on peut paraphraser ou bien comme on appelle l'analogie, dire que ce sont les péchés primaires, ce sont les péchés basiques de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours. Parce que l'orgueil, l'envie, la colère, ce sont les choses qui arrivent chaque jour de notre vie. Les 7 là, on monte, on descend, du matin jusqu'au soir, forcé, il y a un qui a venu dedans. Forcé. Voilà. Donc du coup, ce sont les péchés, je pourrais dire, de notre quotidien. Donc, comme tu l'as dit, on peut aussi les appeler les péchés primaires. C'est par analogie. Certes, le thème n'est pas approprié, mais pour se faire comprendre plus facilement. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, vous voyez, la confession. Je crois qu'il aura un enseignement sur la confession. Et je pense bien que c'est déjà fait, non? Voilà. La confession. Vous voyez, dans la confession, là, il y a une partie qu'on appelle la satisfaction. Je ne sais pas si peut-être ils vous en parlent. Sinon, il y a une partie où on appelle la satisfaction. Quand vous venez et puis vous finissez de dire vos péchés là, quand vous finissez de dire vos péchés, le Père, avant de vous donner l'absolution, il va vous donner une pénitence. Vous voyez un peu, non? Il va vous donner une pénitence. Mais il peut te dire, exemple, je prends un exemple simple. Ah, mon père, j'ai volé. Ça, c'est le péché. Tu as commis le péché. Mais, après avoir volé, tu as pris remords. C'est-à-dire que tu as pris l'argent peut-être de ta femme, elle avait gardé l'argent de tontine, tu étais un peu chou, c'était un peu, je t'ai venu, tu as pris. Et puis tu t'en rends compte que, bon, là, c'est l'argent de ma femme, c'est l'argent de tontine. Si les femmes là viennent voir ma femme et qu'elle n'a pas ces problèmes, donc c'est vrai, mon besoin il est urgent, mais attends, pas redéposer l'argent de ma femme. Et puis tu vas redéposer. Est-ce que le péché a été commis ou pas? Le péché a été commis parce que tu as volé. Mais c'est qu'après avoir volé, tu t'es repenti. Donc du coup, dans la confession, quand le père va dire, bon, tiens, tu as volé l'argent de tontine de ta femme, il faut aller remettre à sa place. Tu dis, mon père, j'ai remis. Tu vois que du coup, la pénitence trouve satisfaction. Parce que la pénitence que je devais t'infliger là, c'était de remettre l'argent de ta femme. Mais tu as déjà remis l'argent de ta femme. Tu vois, non? Voilà. Donc du coup, quand on pose un acte, quand on pose un péché, le fait même de quitter chez nous pour venir se confesser chez le Père là, c'est déjà un acte de repentance. Voilà. Maintenant, à cet acte de repentance va s'ajouter l'acte concret. C'est-à-dire que tu as pris des remords. C'est-à-dire que tu as mal. Tu as fait un péché, tu as commis un péché, tu as mal. Donc tu viens voir le Père. Excusez, mon Père, j'ai commis un péché, ça te fait mal. Pour te confesser, pour que Dieu puisse rétisser cette alliance avec toi. Maintenant, le Père va dire, tiens, tu as commis tel péché. Certes, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te pardonner. Quand tu quittes chez toi-même pour venir te confesser, déjà le Seigneur t'a déjà pardonné sur la route. Si vraiment tu as en cœur de vraiment confesser tes péchés, le Seigneur t'a déjà pardonné. Maintenant, le Père, par l'absolution, va effacer tes péchés. Donc du coup, quand bien même que tu ne sois venu voir un prêtre, si toi-même déjà de ton fond intérieur, tu reconnais que l'acte que tu as posé n'est pas bon et que tu fais l'effort de trouver, de remédier, de trouver satisfaction à cet acte. Quand on dit satisfaction, c'est un langage critique, c'est-à-dire de réparer l'acte commis, déjà, tu as déjà un pas de gratification vis-à-vis de Dieu. Maintenant, quand tu vas te tourner vers le Père, avec l'absolution, le Père efface ce péché définitivement. Et puis souvent aussi, chers frères et sœurs, l'erreur que nous faisons au niveau de la confession, je sais que peut-être, bon, je ne sais pas si peut-être, mais l'erreur que nous faisons au niveau de la confession, c'est de vouloir penser que on s'est confessé aujourd'hui, et puis on a repris encore, donc du coup, Dieu ne va plus nous pardonner. C'est faux, hein? C'est faux. Si tu t'es confessé aujourd'hui, tu as menti aujourd'hui, tu es venu te confesser, Dieu t'a pardonné. Demain tu mens, tu viens te confesser, Dieu va te pardonner. Autant de fois que tu vas pécher, autant de fois que tu vas demander pardon à Dieu,
il va te pardonner. Ce n'est pas lui-même qui a dit, je ne te demande pas de pardonner 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. C'est une manière de te dire non, je ne te demande pas de demander pardon ou bien de pardonner limité, mais de pardonner illimité. Lui qui te demande de pardonner illimité, et puis lui ne va pas te pardonner illimité. Pourquoi? Voilà, ce qui veut dire que lui-même il se contredit lui-même. Or Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Donc vous comprenez. Ma question est la suivante. Dans votre exposé, vous avez parlé de l'avarice n'a pas confiance en la providence. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'avarice ne fait pas confiance à la providence. Celui qui avare, il n'a pas confiance en Dieu. Il s'est dit que ce qu'il a là, si ça va là, ça ne va plus revenir. C'est parler simplement. Celui qui avare n'a pas confiance en Dieu. Il s'est dit que, exemple, bon, généralement l'avare, on le compare à celui, genre, on se dit quelqu'un qui a l'argent, et puis, donc on va prendre ce cas-là. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui avare et puis il a l'argent, il s'est dit en lui-même, si lui te donne ses 5 francs, s'il a 10 000, qu'il en ait 5 francs dedans, c'est plus 10 000. Est-ce que tu comprends un peu? Donc du coup, lui ne peut pas enlever ses 5 francs. Parce qu'il s'est dit que s'il en a ses 5 francs pour te donner, ce n'est pas évident qu'il va retrouver les 5 francs. Donc du coup, lui, il ne peut pas te donner. Ce qui veut dire qu'il n'a pas confiance en la providence de Dieu. Parce que tout ce que nous avons est providentiel. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Même le travail que nous avons. Imaginons-nous, nous sommes combien de millions en Côte d'Ivoire ici? Nous sommes combien de millions en Côte d'Ivoire? Bon, bientôt, on dit non, nous sommes pratiquement à 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes qui travaillent? Qui ont un travail stable, qui sont rémunérés chaque fin du mois? Bon, enfin, on peut dire qu'ils sont salariés. Il y a combien? On peut les compter du bout des doigts. Mais tu penses que ceux qui travaillent aujourd'hui là, et puis ceux qui ne travaillent pas là, des deux là, il y a un qui est mieux que l'autre? Non. C'est la providence de Dieu. Quelqu'un aussi va dire non, mais tiens, c'est que Dieu n'est pas providentiel envers les autres. Non. Chaque chose vient avec son temps. C'est ça là. Pourquoi on dit bon, enfin, dans l'église on va parler de providence. Sinon chez les profanes on va parler du hasard. Pourquoi on dit le hasard existe? C'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui bénit chaque être humain en son temps voulu. Je vous prends un exemple. Nous, on avait une tante. Elle a passé le bac 7 fois. Son petit frère a passé... Quand elle était en première année terminale, son petit frère était en 6e. Elle a passé le bac 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à son petit frère venait en terminale. Son petit frère m'a eu bac pour la laisser. Son petit frère a eu bac... Non, quand son petit frère a eu bac, son petit frère était en master 2 ou bien master 1, elle est 5e année à l'université, lorsqu'elle a eu son bac. Mais dès qu'elle a eu son bac, la même année là, elle a passé concours d'une phase. Ça a marché. Aujourd'hui là, c'est elle maintenant qui nourrit son petit frère. Vous voyez non? Mais elle pouvait se décourager pour dire que non, tiens, j'ai fait bac 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cher, ici, il est une vieille. Donc c'est bon. Vous voyez? Mais ici là, Dieu n'a pas regardé le fait qu'elle ait passé bac 7 fois. C'est-à-dire que le moment où Dieu devait la bénir, là, quand c'est arrivé, Dieu lui a tout donné. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que les autres. Ou bien ça ne veut pas dire aussi que les autres sont mieux qu'elle. Mais chaque chose, Dieu fait chaque chose en son temps. La providence divine intervient dans la vie de chaque être humain en son temps voulu par Dieu. C'est lui, il est le maître de l'histoire. Il a déjà programmé chacun. Comme nous, on aime si bien le Dieu au séminaire, on dit on est au séminaire non pas par mérite. Bon, on est devenu prêtre non pas par mérite, mais par pure grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui sont rentrés au séminaire comme nous, mais qui ne sont pas arrivés. D'où dans notre promotion, nous étions 18, nous étions 21. On a fini la prêtrise de quoi à 18 ou à 17. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sortis là, ils sont mieux que nous. Ou bien nous qui sommes restés, qui sommes devenus prêtres là, nous sommes mieux que eux. Nous-mêmes, même moi, je vous parle là, j'ai failli être renvoyé. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ce qui pouvait renvoyer l'autre ne m'a pas renvoyé. Vous voyez, donc, c'est la providence de Dieu. Et là-bas, quelqu'un qui avare, il n'a pas cette notion de la providence. Il n'a pas cette notion de la providence. Pour lui, tout ce qu'il a là, c'est le fruit de ses efforts. Donc du coup, parce qu'il a fait des efforts pour emmagasiner, donc du coup, s'il restitue, s'il donne, c'est qu'il n'a plus la certitude d'avoir cet effort-là, de fournir ces efforts-là pour pouvoir encore avoir. Donc du coup, il ne donne pas. Donc il oublie que tout ce qu'il a vient de Dieu. Je réponds au nom de Sœur Angèle Nonglo. S'il vous plaît, mon père, vous avez dit que celui qui est orgueilleux est renfermé, il n'est pas ouvert. Mais maintenant, parlant de la caractérologie, il y a ceux qui sont introvertis, c'est-à-dire
secondaire et extraverti primaire. Maintenant, je veux comprendre un peu les deux nuances. Merci, mon père. Elle dit, il y a des gens de nature, la question est de savoir. On a dit, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est renfermé sur soi, qui ne pense pas aux autres. Et elle dit, il y a des gens de nature qui sont renfermés au fait, qui sont, on appelle ça comment? On dit, ils ne parlent pas, il y a des natures qui ne parlent pas, ils sont silencieux. Par contre, il y a des gens de nature aussi qui parlent, qui sont ouverts. Donc, quand on prend les deux tendances, est-ce que dire que être orgueilleux, c'est se renfermer sur soi, est-ce que quelque part, ce n'est pas limité ou bien quelque chose, ce n'est pas faire fausse route? C'est ça la question de ma soeur. Voilà, pour expliquer ça plus simplement. Effectivement, parlant du caractère de chaque être humain, nous avons deux tendances. Il y a des gens qui sont calmes de nature. Comme on le dit, ils sont introvertis. Par contre, il y a des gens qui sont extravertis, qui sont un peu ouverts. C'est lui, tu vois, on arrive quelque part, à peine on dépose les bagages, lui, il s'est déjà fait des amis. Voilà, il y a des gens comme ça, hein, ils sont forts. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on n'a même pas encore déposé nos bagages, lui connaît déjà le village d'Aféry. Voilà. Par contre, il y a des gens aussi, ils vont faire 10 ans, 15 ans, ils vont pas connaître. Voilà, suivez mon regard. On va dire non de quelqu'un ici, suivez mon regard seulement. Ouais. Mais ici, ça, c'est le caractère de chaque être humain. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil qu'on dit, c'est renfermer tout sur soi. C'est celui qui pense que tout doit passer par lui et tout est pour lui. Est-ce que tu comprends? Voilà. L'orgueilleux, c'est celui qui dit, c'est moi d'abord, avant les autres. Quelqu'un peut avoir un caractère, peut être introverti, mais être très orgueilleux. Quelqu'un peut être extraverti et très orgueilleux. C'est-à-dire qu'il s'est dit que si aujourd'hui, là, on doit faire quelque chose, ça doit passer par lui d'abord. S'il y a quelque chose, c'est lui d'abord. Et il peut même avoir des tendances même où, exemple, il est là, et puis peut-être, il va se dire que non, mais pourquoi moi, il me rabaisser? Il y a quelque chose où il n'a pas raison, et puis il refuse d'admettre qu'il n'a pas raison. Tu vois un peu? C'est ça qu'on dit, c'est renfermé sur toi. C'est-à-dire que tout doit être pour lui. C'est-à-dire que c'est quand lui, il est d'accord là, que toi, tu peux avoir. Quand tu as une dispute avec lui, tant que lui n'est pas convaincu que lui n'a pas raison, toi, tu ne peux jamais avoir raison. Si tu as vu qu'il dit que tu as raison, c'est que lui, il est convaincu que lui n'a pas raison. Donc, c'est-à-dire que tout doit être d'abord lui d'abord. C'est-à-dire que tout doit être machine. C'est-à-dire que non, c'est comme une machine ouverte. C'est comme, il doit d'abord s'auto-satisfaire avant de te satisfaire. Tant que lui n'est pas satisfait d'une décision, toi, tu ne peux pas être satisfait. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas avoir, non. C'est comme ça. C'est le signe de l'orgueilleux. Et ça là, que tu sois introverti ou extraverti, si cette tendance-là domine en toi, que tu ne parles pas ou que tu parles, tu auras ça. Voilà. Ça n'a rien à... C'est même pas lié avec le caractère. Maintenant, souvent, peut-être, ce que je peux comprendre, souvent, il y a des caractères peut-être qui peuvent dire, on peut dire que c'est prédisposé à ça, ou bien ça te pousse vers ça. Ça te pousse vers ça, peut-être. Exemple, quelqu'un qui ne parle pas, il a toujours le visage serré. Celui qui s'est dit, lui, il est méchant. Hein? Ah. C'est que déjà, là, ton visage fait que, ton caractère fait que déjà, on t'attribue déjà, comme on appelle là, on t'attribue une disposition peut-être même qui n'est même pas vraie. Mais bon, tu vois, c'est ça. Mais être orgueilleux, ça n'a rien à voir avec tu es introverti ou bien tu es extraverti. Non, non. L'orgueilleux, c'est celui qui pense moi. C'est celui qui pense moi. Et souvent, peut-être même, vous allez voir dans le langage de vos enfants, il est avec ses frères. Il y a quelque chose, ou bien peut-être ils ont fait quelque chose, ou bien peut-être ils ont fait quelque chose de bien, c'est même pas de mal. Hein. C'est eux tous qui ont fait ça ensemble. Mais, pour parler, il veut parler d'eux tous, hein, mais il va dire moi d'abord. Et je ne sais pas si peut-être parmi vos enfants, peut-être ça arrive, hein, mais il est ses frères, ils ont fait quelque chose. Et puis maman demande qui a fait ça. Au lieu de dire c'est nous là, il va dire maman c'est moi qui ai fait avec mes frères. Il va dire c'est moi d'abord, et puis maintenant les autres vont suivre. Lui là, c'est que dès le bas âge, il faut commencer à corriger. Et lui là, quand il va grandir là, il n'aura pas le nous dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est le moi qui va dominer, c'est le moi. Qu'est-ce qui coûte de dire maman c'est nous qui avons fait? C'est pas plus facile de dire maman c'est nous qui avons fait que de dire maman c'est moi qui ai fait, puis avec mes frères. C'est qu'on parle en deux temps.
c'est que c'est moi d'abord et puis mes frères viennent après. C'est que c'est le signe de quelqu'un qui est très orgueilleux. Tout gravite autour de lui. Il y a quelque chose à la maison qu'on dit, lui n'est jamais d'accord. Le jour ça passe, c'est le jour lui il est d'accord. Merci mon père pour ce bel enseignement. Moi c'est Quadio Jean-Michel et c'est un peu dans la pratique, voilà. Parce que c'est vrai, vous avez donné les vertus qui permettent en quelque sorte de réparer les péchés capitaux, mais dans la pratique c'est un peu compliqué. Et vous avez même ouvert une brèche au niveau de la parabole de l'enfant prodigue, voilà. De façon naturelle, tout le monde aurait réagi comme le grand frère. Parce que déjà du vivant de notre papa, toi tu es le petit d'ailleurs et tu exiges que le papa te donne ta part d'héritage et chose qu'il fait, tu t'en vas dilapider puis tu reviens. Je pense qu'on aurait réagi nous tous parce que logiquement ce qui reste, ça m'appartient. Donc tu viens, tu n'as plus droit à quelque chose. Mais là vous parlez d'envie, vous dites que le grand frère était un peu envieux parce que lorsque le petit frère est revenu, le père l'a accueilli, il l'a même festoyé pour l'enfant. Mais dans la pratique c'est un peu compliqué. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des prédispositions à avoir pour que vraiment ces vertus-là puissent faire effet en nous? Parce que dire qu'il faut être humble, pour quelqu'un qui est orgueilleux, dire qu'il faut être humble dans la bouche comme ça, c'est facile à le dire. Mais dans la pratique, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui permettent de solidifier voilà, ces vertus-là? Effectivement, dans ce contexte, comprend la parabole du fils prodigue. Comprend la parabole du fils prodigue. Ici, qu'est-ce que l'auteur sacré veut montrer? Qu'est-ce que Jésus veut montrer? Jésus veut montrer jusqu'où va la compassion et le pardon de l'autre. C'est-à-dire que dans notre tradition, on a à peu près la même tradition que les Juifs. Dans notre tradition, tu demandes l'héritage à ton parent de son vivant, c'est comme si tu l'avais tué. Donc, ce dernier, c'est comme s'il avait tué son papa. Mais il revient. La repentance. Ici, le père, c'est ce qu'il va reprocher au fils aîné. Ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il ne dit pas que c'est moi qui suis mort. Il dit ton frère que voici parce que le père s'est dit que l'acte que l'enfant a posé, c'est parce qu'il n'avait pas la portée de l'acte qu'il posait. Donc du coup, des deux, ce n'est pas lui qui l'a tué, mais c'est lui-même qui s'est tué. C'est-à-dire c'est l'enfant lui-même qui s'est tué et non le père qui l'a tué. Donc du coup, ton frère que voilà ou bien que voici était mort, il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. Et le père ne va pas s'arrêter là. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. Ce qui veut dire que la question du partage était déjà établie. De facto, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Ce qui veut dire que ton frère a déjà pris pour lui les parties, c'est fini. Ce qui reste là, c'est pour toi. Mais à l'instant présent, où nous sommes là, on n'est pas là pour faire, comment on appelle là, le tri entre ce qui est bien. Mais ton frère qui est là, il était mort, il est revenu à la vie. On n'a qu'à festoyer. Quand on va finir de fêter là, et puis maintenant on va le faire asseoir, maintenant on va lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Mais on n'a pas fait ça, toi déjà, tu t'emportes. Parce qu'on a fait telle chose pour lui. Mais si on a tué le veau gras, on lui a donné un truc, je ne sais pas, l'habit qui coûtait. On dit tout ce qui m'appartient. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir plus que ce que lui a. Donc à quoi c'est bon de l'envier sur ces petites futilités-là?